Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler des hommes qui laissent les femmes. Parce que nous sommes dans la semaine que je fais les vidéos sur tout ce qui est manipulation. Et manipulation, je vais encore le parler d'une autre forme. Et d'un homme, il n'arrive pas à être sérieux à une femme. Il faut savoir que cet homme, il a été abandonné dans son enfance, où sa maman l'a laissé très jeune, où il était trahi d'une mère, où il n'a pas reçu l'affection qu'il doit recevoir de son enfance et d'une mère. Parce qu'il a toujours peur qu'une femme va lui laisser. Parce que des fois, il y a des situations qui se passent, il faut voir la profondeur de la situation. Il ne faut pas voir les situations superficielles. Parce que si tu connais un homme, et l'homme, il ne veut pas engager, tu vas croire que, oh, il est courant de jupon, des fois, c'est plus profond que ça. Au-delà des courants de jupons, j'ai la vidéo que j'ai parlé sur la manipulation que les hommes font. Ce genre d'homme, je vais le parler, mais à une autre manière. Un homme qui n'arrive pas à prendre l'engagement. Bonjour tout le monde, ici c'est Coach Maggie, Sister Maggie, Maman Maggie. Je parle sur la restauration, la transformation. Et nous sommes des femmes courageuses ici, et communauté d'Étibel bien-être, les femmes qui cherchent à se régénérer et à se connecter à leur potentiel et arrivent. Oui, les épreuves de la vie arrivent, mais comment se restaurer, comment savoir que tout ce qui arrive, il y a un but dans la vie. Voilà ce qu'on parle. Et aujourd'hui, si tu veux mieux me connaître, j'ai mon site qui est Sister Coach Maggie. Tu le tapes, tu vas voir les livres qui sont là. Je suis auteur et je suis entrepreneuse. Et tu vas voir les livres, tu vas voir les carnets. Je fais les carnets pour qu'on puisse écrire les choses. Les carnets que je fais avec des citations qui vont te motiver. Si tu es jeune, tu es une maman. Sur mon site, tu peux tout trouver. Voilà. Si tu es une femme aussi, tu veux être comme moi, fais tes vidéos, n'hésitez pas. Tu peux venir, prendre la formation, fais des vidéos. Si tu veux donner ton témoignage, tu peux m'envoyer ton témoignage, soit toi-même tu crées ta chaîne, soit tu le postes chez Sister Maggie, soit tu es missionnaire, tu es servant de Dieu, tout. Et tu veux apprendre comment parler en public, il y a tout. Voilà, revenir à nos moutons, parce que je dis les procrastinations, je vais l'appeler. Les procrastinations de certains hommes qui sont vécus de manque d'amour. Il produit ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La personne t'a vu, fais attention, toi jeune fille, un homme qui va te voir pour dire, oh, il a vécu ça dans son enfance. Moi, avec mon âge, beaucoup des hommes que j'ai vus, ils ont dit, oh, dans leur enfance, ils ont vécu ça, la maman les a abandonnés. Et les parents, ils l'ont laissé chez son tonton, chez son oncle, chez sa tata. Oh, il les a fait comme ça, il va faire comme ça. Même avec leur âge, 40 ans, 50 ans, ils continuent toujours à parler de ça. Ou bien l'homme, il y a une femme qui l'a trahi. Il y a une femme qui l'a trahi. Il va le reproduire ça chez un autre. Si la personne même, il n'est pas conscient pour être guéri, pour être restauré, pour être transformé, la personne, toi, la femme, tu vas subir. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qu'on voit comme ça, ils ont vécu les choses dures dans leur enfance. Et avec ça, ils ont ce blessure-là. Parce qu'on parle des blessures pour les femmes, mais il faut qu'on parle des blessures pour les hommes. Il y a des hommes, on les voit gaillards, costauds. On dit, oh, c'est un homme, il est comme ça, mais au fond,
il a des blessures intérieures du passé, de son enfance, des choses qu'il a vécues, et l'abandon que sa maman lui a fait, comment la famille peut-être l'a traité, ou bien l'homme, comment une femme l'a traité, toutes ces blessures-là, ça fait que la personne, il n'est pas guéri. La personne va faire et payer toutes les femmes qu'il rencontre, mais lui-même, il ne se rend pas compte. C'est lui qui est victime toujours. Il va se victimiser chez toutes les femmes. La femme a fait ceci, la femme a fait ça. De là qu'il va voir que la femme va l'aimer, il va fuir. Parce qu'il a peur de s'engager. Il a peur que la femme va lui faire souffrir. Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai discuté avec un homme, je me suis dit, il y a un problème. Parce que, comme de son enfance, lui, c'est une fille qu'il avait tellement confiance, l'amour de la jeunesse, lui croyait que cette fille, c'est fini. Il était vraiment comme le fils à des parents de la fille. Il faisait tout. Mais comme il était fait et trahi, il est toujours sur son garde. Même quand il trouve une femme, il dit, oui, je fais ça comme ça, le jour où on va se divorcer, on va divorcer. Je lui ai dit, mais attends. Parce que lui, dans sa tête, toutes les femmes peuvent divorcer comme ça. Parce que lui ne se dit pas qu'il y a des bons... Parce que ça veut dire que quand il parle, tu te dis, mais il y a un problème. Parce qu'il se met dans sa tête pour dire, toutes les femmes peuvent se divorcer comme ça. Toutes les femmes peuvent divorcer comme ça. Toutes les femmes, parce que ce n'est pas une. Il a pris encore deuxième. On lui a attrapé avec un autre homme. Et dans la chambre que lui-même il a louée, ça veut dire que il est affecté. Est-ce que ce genre d'homme, il peut avoir confiance à une femme? Ça va être difficile. Il faut que la femme soit patiente. Il faut que la femme la rassure. Il devient des bébés pour la femme. Même ça, il faut faire attention. Il faut que lui-même, il reconnaisse qu'il est blessé. Il a des cicatrices. Il faut qu'il accepte d'être soigné. Soigné à l'intérieur pour être guéri, pour être restauré. Sinon, il est comme ça. Il peut avoir deux femmes parce qu'il a peur que si l'autre va lui laisser, il va être en lait. Il va chercher toujours à avoir deux femmes. Parce que c'est pour se protéger. Parce que ce que je dis, on va dire, mais ce n'est pas biblique, mais on parle de la réalité. On parle de la réalité. Il faut que cette personne revienne à Dieu pour dire, Dieu, guéris-moi, restaure-moi les vides que j'ai, l'abandon que je sens, enlève l'abandon dans ma tête, dans ma vie, pour que ce monsieur peut être équilibré. Parce que sinon, c'est comme ça, il va pouvoir avoir deux ou trois personnes, deux ou trois femmes à côté de lui pour être rassuré. On va dire, mais si l'autre n'est pas bien, je vais aller chez l'autre. Mais entre ça, il va aimer une. Mais les autres vont être son pilier. Parce qu'il cherche le pilier. Parce qu'il a peur de revivre encore les choses qu'il a vécues dans le passé. Il a peur qu'une femme lui laisse tomber, qu'une femme l'abandonne. Voilà ce que j'ai envie d'ajouter sur la semaine de la manipulation, sur ce que je parle sur la manipulation des deux côtés. J'ai fait la vidéo sur les deux côtés, les côtés des femmes et les côtés des hommes. Peut-être il y a des choses que je n'ai pas tout abordées. Mais si toi aussi tu veux donner ta contribution, tu peux l'écrire en bas. Tu peux l'écrire pour qu'on puisse faire une autre vidéo dessus. Et comment toi tu trouves ce genre de choses qui existent maintenant, qu'on se dit, on va prier. Les femmes, ils ont prié jusqu'à fatiguer. Parce qu'il y a les femmes qui vont faire les jeûnes des prières.
Et ils vont faire des jeûnes et des prières, ils vont faire la délivrance pour que l'homme soit tranquille, pour que l'homme, il dit, mais qu'est-ce qui manque à l'homme? La femme, elle va donner tout. Elle va donner tout ce qu'elle a. La plus belle femme peut donner que tout ce qu'elle a. Elle va donner tout. Et dans la cuisine, elle va bien préparer. Et le ménage, elle va bien faire le ménage. Dans le lit, elle veut montrer tout ça. Mais l'homme, il a peur. C'est une question de peur d'abandon. De peur d'abandon, il a besoin d'être rassuré en permanent et rassuré et un peu de gestes comme ça. Il dit, faut pas que la femme... Parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Je ne parle pas en l'air. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que la personne, chaque fois, il va dire à la femme, tu ne vas pas m'abandonner? J'ai peur que tu vas m'abandonner. Parce que c'est un esprit qui poursuit le monsieur, c'est un esprit d'abandon. Et même à 60 ans, même à 70 ans, même à 80 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, il est toujours bébé. Il a peur qu'on va l'abandonner. Il faut que la personne accepte et comme on disait avant qu'on était jeune en Afrique, les cuits-dents. La personne confesse, et c'est pas une confession, mais la personne avoue, la personne parle de ça, la personne peut pleurer, la personne accepte maintenant pour dire, maintenant que mon âme soit restaurée, maintenant je veux plus parce que si la personne croit, il reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur pour dire non, la femme que j'ai, elle va plus m'abandonner, elle va plus me laisser, je vais plus faire, non. La femme, elle va rester avec moi. Ma maman m'avait abandonné et se sont passés. Ma maman est partie plus tôt. Se sont passés. L'autre femme que j'avais trouvée, l'autre fille, elle m'avait abandonné. C'est elle, ça. C'est son caractère qui n'est pas bien. Mais celle que j'ai là, elle a de bons caractères. Elle va rester avec moi. Il faut que la personne vive ça pour pouvoir faire confiance. Partager son quotidien avec la femme, lui montrer tous ces trucs. Parce que ce genre d'homme aussi, il ne va pas te dire tout. Parce qu'il a toujours peur. Ce n'est pas sa faute. Il veut toujours faire des choses en secret. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il arrive? Oui, ce n'est pas lui. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Que Dieu le Tout-Puissant soit avec nous et à bientôt. Abonnez et partagez.